Bonjour à tous, donc bienvenue sur ce webinaire. Donc alors, je me présente, Guilain Loredon, donc consultant formateur chez Segap. On sera ensemble pour environ 1 heure et demie, d'accord, 1 heure et demie, 2 heures. Le temps en fait, voilà, de vous faire une petite démo donc sur le logiciel WinPay et vous présenter un petit peu donc les grandes étapes d'un projet type de WinPay. Donc voilà, consultant formateur chez Segap depuis maintenant plus d'1 an. J'assiste et j'anime donc sur les formations concernant en fait donc la découverte de WinPay, donc sur des formations de 2 jours, 1 jour ou des formations perf, mais pas que. Je suis également en fait donc chef de projet, donc vraiment toute la partie en fait gestion, reprise de données, initialisation de base production, d'accord, donc d'une base Giraffe à une base WinPay en fait. Donc vraiment c'est moi en fait qui qui vais vous la gérer. Alors donc là ce que je vais faire, je vais partager mon écran si vous le voulez bien. Hop, hop là. Alors, dans un premier temps, donc, on aura une petite présentation de Segap. D'accord, donc, Segap, qui sommes-nous? Donc, concrètement, Segap, en fait, nous sommes en fait un éditeur de logiciels, mais également en fait un organisme de formation qui en fait est spécialisé en fait dans l'amélioration de la performance RH des établissements publics. Donc voilà, depuis plus de 26 ans, on est en fait au service de la transformation de la fonction publique, au travers de 3 pôles d'expertise. D'accord, donc le premier pôle d'expertise sera forcément donc le logiciel. Il faut savoir en fait que chez Segap, nous avons en fait donc 3 logiciels principaux qui sont WinPay plus RH, qui est un SRH intégré en paie à façon, WinPay qu'on verra donc en démo sur ce temps, et Indelen en fait qui est en fait un logiciel concernant en fait donc la gestion du chômage. Il faut savoir que ces 3 logiciels sont homologués DGFiP, d'accord. Et donc voilà. Le deuxième pôle d'expertise, ce sera en fait donc le pôle formation. Donc concrètement, en fait, nous avons donc euh, un pôle de formateurs donc, externes et internes donc, à Segap, d'accord, qui vont traiter donc, de la gestion des ressources humaines, de la paye, du chômage, de la santé au travail, de la QVT ou encore du management. Nous avons donc des formations en présentiel et en distanciel, d'accord, avec un catalogue présent avec plus d'une centaine de formations disponibles. Et enfin, donc le dernier pôle, le pôle donc service, donc le pôle BPO, qui concerne en fait donc la gestion principalement du risque chômage, donc les ARE. En fait, ces gars proposent en fait une externalisation, d'accord, donc de vos dossiers chômage. Donc concrètement, en fait, ça vous laissera en fait donc la possibilité vous d'avoir en fait donc plus de temps, d'accord, pour donc la saisie quotidienne de vos payes par exemple, et sans vous soucier en fait entre guillemets de la gestion du chômage. En fait que c'est une réglementation qui est assez complexe. Donc voilà, Segap propose en fait cette externalisation possible au niveau de la gestion chômage. Donc voilà, Segap, c'est également en fait donc plus de 1100 établissements clients, plus de 50 000 stagiaires formés. C'est également des qualifications. Donc nous sommes certifiés donc à l'EPI, d'accord, directement. On a également donc un site segap.fr, d'accord, donc pareil, on pourra donc y retrouver donc plus d'informations. On a également donc une newsletter sur laquelle en fait on pourra donc s'abonner et avoir en fait donc chaque mois les différentes actualités de la fonction publique. On a également donc un espace client que je vous présenterai en fin de session. Alors, hop, hop, hop. Alors, concernant donc le plan que l'on verra aujourd'hui, donc il sera décomposé en 3 parties. Donc, première partie, donc la présentation de WinPay. Donc, on verra donc les généralités, la fiche personnelle, les autres fonctionnalités. Ensuite, on aura donc une deuxième partie concernant en fait donc la mise en œuvre, d'accord, donc les prérequis, les macro-processus d'un projet type, et ensuite donc le cycle de paye sous WinPay. Et enfin, donc on verra donc également la troisième partie, donc les prestations associées. Ça, c'est la partie donc, concernant donc, mon PowerPoint. Ensuite, on basculera directement sur l'application. On fera donc une petite démo, d'accord, donc au niveau donc, de l'ergonomie, la présentation donc d'un dossier d'agent type. On fera également donc une prise en charge. Je vous ferai également donc un import en masse concernant en fait donc de la saisie groupée.
Ensuite, donc, on va donc générer le fichier geste, clôturer, et puis ensuite on éditera donc les différentes options qu'on verra donc sur WinPay. Alors, donc concernant donc la présentation donc de WinPay et les généralités. D'accord? Donc là concrètement l'ergonomie en fait elle est pensée donc pour tout type utilisateur. Donc en fait, il faut savoir que nous avons en fait donc plus d'une trentaine de profils disponibles, d'accord, que ce soit donc profil gestionnaire pour donc les services finance, pour les responsables, pour l'agent comptable, d'accord. Nous avons en fait plus d'une trentaine de profils disponibles. On peut par exemple en fait donc imaginer qu'en fait on a un schéma habituel. Donc concrètement, les gestionnaires RH donc vont saisir les cartes. L'agent comptable donc lui va valider et générer la remise. Et donc par exemple donc le responsable ou le coordinateur paye donc va contrôler lui les mouvements. En fait, voilà, selon l'organisation de l'établissement, on peut en fait voilà, imaginer une chaîne de validation, de coordination. Les gestionnaires vont saisir, le responsable va contrôler, l'agent comptable va lui générer donc la remise par exemple. Voilà, la gestion des droits utilisateurs est vraiment faite à la convenance de l'établissement. L'outil est présenté en fait sous forme de pavés principalement. Donc là, ils seront décryptés donc, dans les grandes lignes pendant la démo, hein. On va retrouver sur toute l'application l'omniprésence du bouton Aide. D'accord, donc quel que soit l'onglet sur lequel on se trouve, cet onglet en fait va apporter un supplément d'informations, mais également donc la possibilité de codifier lors de la saisie d'un mouvement d'une carte par exemple. Le système de prise en charge est sécurisé dans le sens où en fait donc lors d'une prise en charge d'un nouvel agent, en fait WinPay va vous proposer les cartes obligatoires à saisir, ce qui évitera en fait donc toute erreur ou tout rejet dans l'enregistrement d'un agent. Donc, les cartes obligatoires seront donc la carte 0 concernant l'état civil, la carte 1 pour le post-grade indice majoré intime de résidence, la carte 2, la carte 4, la carte 90, la carte 91, 92. Donc, par définition, on parle de carte, mais une carte, c'est quoi? Donc, en fait, c'est une saisie de mouvement, donc faite pour un agent défini. La saisie, en fait, sera décomposée selon en fait, la caractéristique de l'information à saisir. Donc, la codification des cartes sera revue donc, en formation en profondeur, hein. Tous les états, les requêtes sont exportables en Word, Excel ou PDF. On peut également donc annoter l'export, faire une recherche sur celui-ci, rajouter un filigrane, l'attacher à un mail, etc. Concernant la fiche de la présentation du dossier de l'agent, donc elle est composée donc de cette façon-là. Toutes les informations génériques sont visibles depuis l'ouverture de la fiche de l'agent. Toutes les personnes ayant donc les droits d'accès pourra donc y accéder et consulter donc les informations dont elle a besoin. Plusieurs options donc, sont disponibles, comme donc, la possibilité de visualiser et éditer donc, les bulletins de paye de l'agent et son historique. Ça vous évite en fait de sortir de la fiche de l'agent et en fait voilà, de faire des allers-retours. En fait, voilà, tout est concentré sur la fiche de l'agent. Visualiser et éditer donc, la fiche individuelle d'un agent. Donc, pour les établissements donc, qui veulent avoir un suivi de ces papiers, donc voilà, vous pourrez donc toujours éditer les différentes fiches individuelles. Et on pourrait également donc éditer les fiches de liaison donc, de l'agent, sous réserve d'avoir donc intégré le fichier J5 bien sûr dans la base WinPay. On va également donc retrouver d'autres fonctionnalités sur WinPay, hein, d'accord, donc, comme par exemple donc, la saisie collective des cartes. Donc en fait, on a la possibilité de saisir une saisie collective sur pratiquement toutes les cartes sur WinPay, hein. Cette saisie en fait donc, se fera donc, sur un module dédié donc, qui permettra d'importer des fichiers Excel lors de grosses saisies par exemple. Je pense à la prime de fin d'année, à limiter l'inflation le cas échéant, ou même en fait le télétravail ou les tickets restaurants. On a également donc un module courrier personnalisé. D'accord, donc ce module-là, en fait, il sera donc utilisé la plupart du temps en fait concernant donc les attestations employeurs. Donc je pense à l'attestation voilà, employeur ou l'attestation syndic. On va pouvoir donc générer des courriers types depuis donc soit le dossier de l'agent pour un agent en particulier, ou soit en fait au niveau des requêtes pour en fait une population donnée. WinPay propose également en fait des requêtes dites préprogrammées. D'accord, donc concrètement, on va avoir deux types de requêtes sur WinPay. Des requêtes donc par défaut qui sont créées sur la base, hein, en base, et donc des requêtes qui sont dites en fait personnalisables. Donc en fait, vous pourrez donc venir cocher les éléments en fait que vous voulez donc ressortir au niveau de votre export Excel. Et enfin, donc on a un module synthèse log.
D'accord, donc savoir que ce module synthèse LOLF permettra en fait donc d'avoir un suivi des effectifs en ETP, un suivi des dépenses, on a un module budgétisation et suivi du GVT. Il faut savoir en fait que ce module synthèse LOLF fait donc l'objet d'une formation perf sur une journée. Donc voilà. On a également donc aussi un module de prévision des dépenses à ce niveau-là. Concernant la mise en œuvre, on va axer donc la présentation sur le passage de Giraffe à WinPay, mais il faut savoir en fait que nous sommes dans la capacité également de déployer des établissements qui ne sont pas encore en paye à façon et qui souhaitent y passer. Donc au travers d'une procédure spécifique qui seront vues en fait le cas échéant donc lors d'un bon projet. Concernant donc le passage de Giraffe à WinPay, c'est une mise en œuvre en fait assez simple dans le sens où en fait niveau client vous aurez très peu d'actions à faire, à part quelques-unes qui seront donc primordiales dans la gestion du projet. Il faut donc garder en tête qu'il n'y aura pas de ressaisie d'agents de votre part. D'accord? Donc les données vont être reprises intégralement grâce au fichier d'initialisation de la DGFIP. Donc l'idée ici, c'est vraiment en fait de vous rassurer quant en fait à la mise en œuvre du logiciel. WinPay est déployé depuis plus de 15 ans sur de nombreux établissements et toutes les payes ont toujours été sécurisées. Concernant l'architecture applicative, donc SEGAP, enfin WinPay plutôt, est proposé en fait sous principalement deux modes d'installation. Donc on a dans un premier temps sur la gauche donc l'installation de type partage réseau. Donc concrètement en fait c'est le mode d'installation le plus répandu sous Giraffe. Il est possible en fait de garder le même type d'architecture en venant remplacer en lieu et place donc les éléments Giraffe. On peut garder donc les mêmes partages, les mêmes droits sur l'application. En termes d'installation et de maintenance, c'est le type d'installation donc le plus simple. Pour résumer, WinPay est installé en partage sur votre environnement et vous n'aurez en fait qu'à lancer l'application depuis votre bureau en local. Ensuite, nous avons donc sur la droite l'installation de type bureau distant. Donc voilà, donc WinPay en fait sera hébergé sur un serveur de bureau à distance de type terminal serveur ou Citrix. Il faut savoir en fait que Sega propose un hébergement de l'application par Claranet, qui est en fait un hébergeur donc en France. Concrètement, en fait, il faudra se connecter à la plateforme de Citrix qui vous donnera en fait accès à votre base WinPay. Donc cette installation est un peu plus complexe que le premier type d'installation. Donc voilà, les options disponibles en ce qui concerne donc là vraiment l'architecture applicative. Concernant donc les prérequis techniques, ce sont en fait donc les minima techniques à avoir afin de faire tourner correctement WinPay sur vos PC. Mais étant donné en fait que les PC actuels sont performants et que WinPay n'est pas énergivore, on ne va pas trop donc s'attarder sur cette partie-là. Alors, donc, il faut savoir que là, toutes les informations que je vous donne, surtout concernant en fait WinPay, vous aurez également en fait donc les mêmes informations sur Open Project, qui est une plateforme en fait donc de gestion de projet, mais également on retrouve donc beaucoup d'informations tant au niveau WinPay, au niveau également donc de procédures d'utilisation sur WinPay. Au niveau donc du schéma macro-processus, on aura ici donc globalement toutes les étapes de transition sur l'outil WinPay. Concrètement, c'est une transition indolore pour vous, étant donné en fait que l'étape principale qui sera menée par vos soins sera en fait donc l'étape en orange, qui concernera en fait donc l'installation donc technique, donc vue dans la slide précédente, et surtout donc la demande des fichiers de la DGFIP qui se fait en général à plus ou moins 30 jours avant le mois de paye choisi pour la bascule. La réception des fichiers doit se faire donc après la clôture du mois qui précède le mois de la bascule sur WinPay. Par exemple, pour une bascule sur la paye du mois de mars, d'accord, donc les fichiers DGFIP, d'accord, donc d'initialisation, doivent arriver donc après la clôture du mois de février. Il faut savoir en fait que ce ne sont pas des fichiers retour que vous avez tous les mois, hein, c'est vraiment en fait des fichiers spécifiques à leur demander. Via un courrier type que donc ma collègue coordinatrice de projet, d'accord, donc vous indiquera. Donc ils sont au nombre de 5 ces fichiers. On aura donc le fichier BA, DA, HI, HD et SR. En fait, concrètement, ces fichiers vont vraiment contenir toute votre base Giraffe. On va faire un petit focus rapide sur Open Project. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est quoi hein? Donc, c'est une plateforme de travail interactif hein, où les projets donc WinPay sont gérés, accessibles donc côté établissement et côté SEGAP. Donc, cela permettra en fait de centraliser les différentes informations concernant donc le projet, d'y apposer des tickets, de demandes d'évolution, etc. On aura une partie FAQ et procédure, comme je vous l'ai dit, hein, qui est mise en place.
afin de vous accompagner au mieux dans l'utilisation du logiciel. Donc voilà, pour résumer les étapes du schéma. On aura donc première étape, la planification, choix technique. Donc l'établissement donc, va choisir le mois sur lequel donc, il va basculer sur WinPay. Il va également donc, choisir donc, l'architecture. L'étape 2, donc l'établissement va installer donc l'environnement technique. Donc concrètement, si vous devez installer donc WinPay sur un serveur, donc vous allez donc forcément créer le serveur en interne. Vous ferez donc la demande des fichiers via le courrier type un mois avant. Ensuite, donc le jour J, vous allez donc réceptionner les fichiers d'initialisation. D'accord? Donc généralement, il arrive environ vers le 20 de chaque le 20 du mois précédent la bascule du mois sur WinPay. Une fois que vous les réceptionnez, donc vous les réceptionnez où en fait? Directement sur la passerelle DGFIP. Il faudra en fait donc les transmettre à Segap. Une fois que Segap donc les réceptionne, on met environ 24 à 48 heures selon donc la taille de la base pour traiter les fichiers et construire donc votre nouvelle base WinPay. Une fois que la procédure d'initialisation est faite, on vous livrera donc votre base. Ensuite, donc l'établissement va installer donc l'application sur le serveur ou en local en fonction du type d'installation que vous aurez donc choisi. Et enfin, donc on vous accompagnera en fait au travers donc de support technique ou d'autres prestations. Donc autre prestation, je pense au Minutora, qui est en fait un accompagnement à la première saisie donc sur WinPay. Et ensuite, donc vous aurez accès à l'espace client tout au long de la période du contrat WinPay concrètement. Et vous pourrez donc y apposer vos demandes d'intervention, que ce soit donc demande réglementaire, demande de saisie, demande concernant l'application ou autre. D'accord. Concernant le cycle de paye. Donc, comme mentionné plus tôt, vous n'aurez en fait aucune ressaisie de vos agents. Ils seront en fait repris intégralement. WinPay donc, peut fonctionner donc avec une clôture anticipée. Concrètement, en fait, on va pouvoir clôturer la paye une fois que la bande geste sera envoyée et prise en charge à la DGFIP. On recommande ici, avant de clôturer quand même, de prendre la tâche avec votre correspondant DGFIP afin de savoir si dans un premier temps, la remise a bien été prise en compte et si dans un second temps, vous pouvez donc clôturer. Si vous avez donc l'habitude d'attendre les fichiers retour pour clôturer, d'accord, vous pouvez également en fait garder cette méthode-là et attendre vos fichiers retour. La nouveauté en fait avec WinPay, c'est qu'en fait vous n'aurez pas besoin du fichier LS pour clôturer et passer sur la paie du mois suivant. D'accord. La clôture en fait se fera sur 3 étapes sur WinPay, mais du coup on n'a pas besoin d'un quelconque fichier pour clôturer et passer au mois de paie suivant. Donc voilà. Il faut savoir en fait que le mois de la bascule sur WinPay, en fait, la saisie entre guillemets est raccourcie. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est dépendant, d'accord, de la DGFIP concernant en fait donc la réception des fichiers d'initialisation. Il faut savoir en fait que ces fichiers, comme je vous le disais, elle les envoie donc environ vers le 20 du mois qui précède donc la bascule sur WinPay, d'accord. Ce qui nous laisse en fait donc à l'établissement une petite marge en fait de saisie, d'accord, sur donc le mois de la bascule. Donc ça c'est vraiment en fait à chaque fois que sur le mois de la bascule. Après, donc les mois suivants, forcément, en fait, vous aurez en fait donc votre saisie, votre période de saisie normale, d'accord, qui en fait correspondra également en fait au calendrier de remise de la DGFIP. D'accord, mais simplement gardez bien à l'esprit que lorsqu'on passe sur donc WinPay, d'accord, le premier mois de la bascule, forcément en fait, vu qu'on attend les fichiers retour, la période sera un petit peu écourtée. Concernant donc les prestations associées, d'accord, donc voilà, WinPay est un outil qui repose sur les mêmes bases de PFation, les mêmes codes, les mêmes cartes qui sont utilisées donc sous Giraffe. L'environnement de travail sous WinPay est similaire à Giraffe, avec donc, notamment des grands axes d'évolution, tant au niveau fonctionnel que technique. L'application est souvent mise à jour, donc par rapport à l'actualité réglementaire. La dernière en date donc, est la table indiciaire donc, du mois de février, forcément. On a également donc là depuis le 1er janvier une nouvelle version, donc la de WinPay, donc on est à la version 9. Donc, voilà, il faut savoir que c'est vraiment une application qui est toujours euh, mise à jour réglementairement. Vous aurez accès, comme je vous le disais un petit peu plus tôt, accès à l'espace client, qui permettra en fait donc de faire des demandes d'intervention, de télécharger les dernières mises à jour. Donc ça, je vous le montrerai un petit peu donc en fin de démo.
Dans les prestations qu'on va retrouver, on verra donc ici donc forcément la formation découverte au logiciel sur 1 jour ou 2 jours, le monitorat qui est un accompagnement donc, personnalisé à la saisie de la première paye, hein. Et enfin donc diverses opérations techniques comme la conversion de bases d'archives ou encore donc la fusion de bases par exemple. Donc voilà un petit peu pour les prestations associées. Alors, donc là concrètement, ce que je fais, donc je vais donc lancer ma base WinPay, ma base formation. Alors, donc là, donc j'ai lancé donc mon application. J'arrive donc sur la mire de connexion. Il faut savoir en fait que vous aurez donc forcément chacun comment dire, un code gestionnaire avec votre mot de passe propre. Alors, donc ici on sera donc sur une base de formation, d'accord, qui date de novembre 2022, qui est totalement anonymisée, hein, d'accord. Alors, donc ici on aura dans un premier temps la page d'accueil de WinPay. Comme vous voyez, c'est totalement différent de Giraffe. On va avoir ici donc plusieurs pavés, d'accord? Donc principalement le pavé le plus imposant, c'est le pavé ici création de mouvement, d'accord? Donc à l'instar de Giraffe, d'accord, la gymnastique de saisie est différente. Dans Giraffe, on devait aller plutôt dans le dossier de l'agent et donc sélectionner les cartes à saisir. Là, ce sera l'inverse. On aura donc ici donc toutes les cartes de disponibles et après on devra donc appeler l'agent pour donc lui saisir une carte. On va pouvoir donc ici donc, faire une prise en charge et puis on aura donc là toutes les cartes à saisir avec une petite annotation en face donc, de l'onglet. Si vous passez le curseur, vous avez une petite bulle qui apparaît et qui vous donne en fait donc le détail, d'accord, de ce qu'on peut donc saisir dans la carte en question. On a également donc un onglet saisie groupée en bas à droite qui permettra lui en fait de venir saisir en masse des informations, d'accord, en carte 20, 5 ou 22. Comme dans Giraffe, d'accord, si vous saisissez donc des acomptes, donc la génération de la remise à compte se fait de manière distincte de la génération des cartes normales entre guillemets. C'est pourquoi ici vous avez donc la carte AA, l'onglet ici avec une petite imprimante pour sortir un brouillard de contrôle et donc la petite disquette pour générer la remise spéciale à compte. En haut à gauche, on aura l'onglet donc fiches personnelles qui permettra en fait de consulter les différentes fiches des agents. Donc, le dossier d'un agent, donc c'est le bulletin de salaire, les fiches de liaison, les fiches individuelles, etc. Le pavé mouvement du mois en bas à gauche, lui sera décomposé en 4 sous-onglets. Donc le premier onglet, modif carte, permettra en fait de venir donc modifier une carte qu'on vient de saisir. D'accord, modifier ou supprimer. En fait, toutes les cartes que vous allez saisir sur WinPay, donc sur le mois en cours, vont être stockées ici dans l'onglet modif carte. Tant que la remise n'a pas été effectuée, les cartes donc seront toujours disponibles ici, à la suppression ou à la modification. Juste en dessous, on aura donc l'onglet édition qui permettra en fait de venir éditer des brouillards de contrôle. D'accord. Disquette TG qui permettra en fait de venir générer la remise. Clôture pour clôturer. Encore une fois, donc la clôture se fait en 3 étapes sans besoin du fichier LS pour donc passer sur le mois suivant. Juste en dessous, on aura donc un pavé paramétrage, d'accord, donc décomposé en 3 sous-onglets. Premier onglet codification, qui permettra en fait de venir codifier une information dans l'application. Annexe qui permettra en fait donc d'avoir des annexes en termes de requêtes possibles, d'accord, complémentaires. L'onglet paramètres permettra en fait de venir paramétrer des informations sur la base en question. Et donc juste en dessous, on a donc un module hors paye, donc gestion RH. On va pouvoir donc à partir d'ici générer en fait des requêtes dites personnalisées. Concrètement, en fait, voilà, on va pouvoir donc venir cocher une information à faire apparaître dans notre fichier Excel, par exemple. Juste en dessous, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'onglet synthèse d'offres, lui, fait l'objet d'une formation une journée. D'accord. Donc vous pourrez donc à partir d'ici avoir donc un suivi des ETP, un suivi des dépenses. On va pouvoir générer des tableaux croix dynamiques, soit par élément de paye, par contre PCE. On aura donc un suivi du GVT positif, négatif ou constaté. On aura également donc un module de prévision budgétaire disponible. Voilà. Voilà un petit peu ce qu'on va pouvoir donc générer dans ce module-là. Et ensuite, on aura donc 9 onglets en bas à gauche. Donc l'onglet requête qui permettra en fait lui d'avoir des requêtes dites préprogrammées, donc présentes déjà dans la base, d'accord, qu'on va pouvoir donc générer. L'onglet ici, donc bulletin de paie, donc voilà les principaux, je vous montre vraiment les principaux. L'onglet bulletin de paie, lui, en fait, permettra de venir générer des requêtes spécialement issues du KA que vous aurez intégré.
Donc concrètement, on va pouvoir donc ici sortir des statistiques éléments, des coûts totaux employeurs, des suivis de dépenses. Donc voilà, je ferai un petit topo là-dessus tout à l'heure. On aura donc un onglet Retour TG qui permettra en fait lui de venir réimporter, réintégrer les fichiers retour que vous allez en fait recevoir tous les mois de la DGFIP. Donc voilà un petit peu comment dire, les onglets les plus importants à ce niveau-là. Donc voilà, si vous voulez bien, on va passer maintenant donc là à la présentation donc d'un dossier d'agent. Pour aller dans le dossier d'un agent, j'irai directement cliquer sur l'onglet fiche personnelle. On aura donc ici la possibilité de faire la recherche d'un agent, soit par son code INSEE, soit directement par son nom et prénom. Donc là, concrètement, ce que je vais faire, je vais donc aller chercher un agent. Aaron. J'établis. Donc là, WinPay me détecte que j'ai un homonyme. D'accord. Donc concrètement, je vais en fait donc simplement ici aller sur mon premier agent, Aaron Hartley. Comme vous le voyez en fait, j'ai beaucoup d'informations qui sont grisées à l'écran. Donc dans un premier temps, tout à droite, j'aurai donc différents onglets. On va donc les uns après les autres. Donc là, on est sur le premier onglet, l'onglet poste. On aura donc ici donc des informations génériques sur le dossier de l'agent. Concrètement, je ne pourrais pas, par exemple, changer donc d'indice pour mon agent à partir de son dossier. D'accord? Je vais devoir, au final, directement aller depuis la page d'accueil, en fait, saisir une carte 01 pour donc lui changer son indice. En fait, voilà. Là, on est vraiment en fait qu'en consultation. Par contre, on a donc des infos qu'on peut donc renseigner. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces infos-là, en fait, ne sont pas donc transmises à la DGFIP. Je pense notamment ici donc au matricule, au nom marital, au lieu de naissance, au numéro de téléphone et à la date de fin du temps partiel. Voilà, ces infos en fait ne sont pas transmises à la DGFIP. C'est pourquoi en fait on peut donc les saisir directement dans le dossier de l'agent. On aura donc juste ici un petit onglet qui permettra en fait lui de venir donc éditer par exemple un courrier personnalisé donc pour l'agent. Donc par exemple là je vais faire donc l'exemple, je vais pouvoir donc lui sortir une attestation acédique en validant. En fait WinPay sera en mesure en fait de me générer et de me fusionner une attestation employeur, d'accord, destinée à Pôle emploi pour donc mon agent. On va attendre, donc là il est en train de mouliner. On va attendre qu'il termine. Voilà, en fait il est en train vraiment de fusionner toutes les informations, d'accord, que l'on aura de disponibles sur notre agent. Donc il sera également donc en mesure de nous récupérer les salaires, d'accord, que l'agent a perçus. On va le laisser travailler. Donc là, dans mon exemple, mon agent, il a eu un trou dans sa carrière, entre guillemets. Donc on verra bien en fait qu'au final, on le voit bien, hein. Donc là, il a un trou du 1er octobre 2021 au 1er décembre 2020. Donc là, je vais laisser l'application fusionner tous les éléments. Alors, j'ai souvent aussi comme question, est-ce que donc là, WinPay fait la passerelle entre donc WinPay et le Pôle emploi? Non, pas du tout. D'accord, WinPay sera en mesure en fait de vous générer l'attestation, d'accord, mais si vous devez la déclarer sur notre entreprise, vous devez le faire donc manuellement. D'accord, vous connecter à notre entreprise et faire des déclarations. Donc là, on va le laisser terminer. Et donc il va prendre tous les salaires. Donc là, sous réserve également en fait que vous avez donc forcément réintégré les fichiers K1, d'accord? Donc les différents bulletins de paye. Forcément, WinPay se base dessus pour vous fusionner toutes les infos. Après, bien sûr, donc là, le trou qu'on aura donc du 1er octobre, enfin du 1er décembre 2020 au 1er octobre 2021, vu qu'en fait on est sur du format Word, on peut après donc supprimer les lignes, etc. On peut donc retravailler de toute façon, quoi qu'il arrive, le fichier. Donc, je vais laisser terminer sa fusion pour pouvoir donc clôturer vraiment mon fichier.
Et hop là. Je vais un petit peu forcer. Hop là. Parce qu'il est un petit peu long. OK. Alors, ensuite, donc, on aura donc, sur la droite, comme je vous disais, plusieurs onglets. D'accord, poste. Là, j'aurai donc l'onglet divers. L'onglet divers, donc là, vous pouvez donc à partir d'ici renseigner des informations complémentaires concernant le fait de votre agent, hein, sa gestion administrative. Ensuite, donc j'aurai l'onglet régimes sociaux qui est lui en fait représenté principalement par en fait donc la carte 2. D'accord, donc toute l'information qu'on a renseignée en carte 2 pour l'agent va remonter ici. D'accord, donc la zone de résidence, le code SS, retraite complémentaire, le régime de REM, etc. La dernière carte 2 présente pour l'agent sera spécifiée ici. L'onglet indemnité retenue, on va en fait retrouver ici en fait deux tableaux. D'accord. Premier tableau concernera en fait donc la carte 5. Donc toutes les indemnités payées en carte 5 ici pour l'agent vont remonter. D'accord. Donc concrètement, donc là on voit que l'agent a la PSC avec donc le code, le libellé de l'indemnité, la périodicité, le mode de calcul, le nombre d'unités, le montant et le cachet. Il faut savoir que sur une paie, en fait, à chaque fois que vous avez une présentation de la sorte, vous pouvez en fait donc faire un clic droit sur le tableau en question et par exemple en fait donc sortir un graphique. D'accord, donc échanger également en fait donc le type de graphique. Donc, si je vais avoir un graphique en 3D, je vais pouvoir donc à partir d'ici en fait avoir mon graphique en 3D. Donc là, je n'ai qu'une indemnité, donc forcément c'est pas trop parlant. Enfin, on a un gros graphique, mais sinon si j'avais plus d'indemnités, ça aurait été plus parlant. Ensuite, donc juste en dessous, j'ai donc la carte 22. Donc là, c'est le même principe également. D'accord, donc avec le code, l'indemnité, le numéro d'ordre, la date d'effet, le code taux, le cas échéant, la donnée A. Donc là, on voit bien qu'on est en télétravail, donc forcément, on a le code taux 001 et la donnée A de renseigner. Également, donc pour notre agent. Au niveau des options, vous aurez donc sur la droite ici plusieurs onglets. D'accord, donc on va pouvoir donc ici avec ce petit onglet avec le petit livre, en cliquant ici, avoir donc le détail, d'accord, concernant en fait donc la ligne qui est en surbrillance en carte 22. Donc là concrètement, c'est donc mon forfait et le travail. Juste en dessous, je vais pouvoir donc avoir ici donc l'historique complet, d'accord, en carte 22 pour mon agent, quelle que soit donc l'indemnité que l'agent a perçue. Donc j'aurai une première colonne code, ensuite donc la date d'effet, le numéro d'ordre, le code paiement, est-ce que c'est un code 1 payé ou code 2 n'est pas payé, et ainsi de suite. Il faut savoir que pareil, en fait, on va pouvoir donc extraire ici donc ces données-là, soit donc sur Excel, Word ou XML, ou imprimer l'information. On aura donc cet historique, d'accord, lorsqu'on va en fait importer le fichier JE, d'accord, qui contient donc forcément l'historique des cartes 22. On aura également la possibilité d'avoir ici donc un historique des cartes 20 disponible, d'accord, donc historique qui est donc saisi sur WinPay, forcément parce qu'en fait, comme vous le savez, la trésorerie ne garde pas d'historique des cartes 20, mais WinPay lui en fera un pour vous lorsque vous saisirez vos cartes 20 sur l'application. L'onglet Ignore servira à en fait donc changer donc le nom de l'agent pour rechercher un autre agent, quitter pour quitter et valider si on a fait donc une modification. L'onglet allocataire, donc lui, sera représenté par la carte 9. D'accord. Donc, comme vous savez, hein, quand on crée un enfant, par exemple, on doit donc d'abord créer une carte 9, puis une carte 9. D'accord, ça ne change pas sur WinPay, c'est le même principe. En fait, c'est le principe vraiment de la paie à façon lorsqu'on crée un enfant. L'onglet suivant, donc enfant, en fait, donc on aura donc forcément ici donc les enfants liés à l'agent. Hein. D'accord, donc par leur nom, date de naissance, le code enfant. La date de fin, c'est en fait la date de fin du SFT qui est disponible. Prestat familial, on va passer, étant donné en fait qu'on ne verse plus de prestation familiale. L'onglet historique, donc là on aura donc l'historique complet de notre agent, hein, d'accord, qui va remonter ici hein, concrètement, avec toutes les informations. Histoire simplifiée, donc là c'est un historique simplifié. Et enfin, donc rien précalculé, donc là si vous avez un agent donc payé en forfait, donc payé en carte 40, 41, 42 ou 45, vous aurez donc ici en fait donc la dernière carte 40, d'accord, qui va en fait donc remonter en termes d'informations. Donc là, je vais revenir ici sur mon onglet poste. Donc sur l'onglet poste, j'aurai donc ici plusieurs options, hein, d'accord, depuis la page d'accueil du dossier de l'agent. Donc l'ignore, comme on l'a vu, permet en fait de venir retaper un autre nom d'agent, quitter pour quitter le module, supprimer, faites attention, supprimera donc le dossier total de l'agent. Alors ce n'est pas rédhibitoire, une fois qu'on clique dessus, on a donc
un message de confirmation, de suppression. Valider pour valider. Ensuite, on aura ici donc là l'onglet fiche individuelle qui permettra en fait lui de venir générer d'accord, une fiche individuelle qui va en fait retracer la totalité des infos de votre agent. D'accord, donc avec l'état civil, l'adresse, les données financières, les données bancaires, les différentes indemnités perçues en carte 5, en carte 22, les données des enfants. Et ensuite, donc, nous aurons donc après l'historique de l'agent. Donc, voilà, ça permet en fait, donc, soit pour les agents qui partent en mutation, d'avoir leur carrière, donc, qui tiennent en fait sur plusieurs feuilles, hein, ou sinon pour l'établissement qui souhaite avoir donc des dossiers papier, d'avoir en fait la possibilité ici d'extraire donc cette info-là directement en PDF par exemple. Il faut savoir en fait qu'à chaque fois que vous générez un document sur l'application, donc qui apparaît à l'écran, vous aurez toujours en fait en haut à gauche ces options d'aperçu, d'impression, d'export, de recherche et d'annotation. Donc imprimer, donc ici cet onglet d'impression, en fait WinPay se connectera automatiquement à votre imprimante et permettra en fait de venir imprimer directement le document en question. Exporter, donc vous pourrez exporter soit sous Word, Excel, PDF, HTML, XML, le document en question. Vous pourrez même en fait attacher ce document, par exemple, dans un mail. L'onglet recherche ici en fait permettra de venir rechercher donc un agent ou une information dans le document qui apparaît à l'écran. Donc là j'ai tapé Aaron et là j'ai mon résultat qui est ici. Et enfin donc la notation, je vais pouvoir donc à partir de là, en fait donc annoter mon fichier. Donc le fléchier, attirer l'attention avec ici donc du texte, par exemple, etc., etc. Voilà, j'aurai en fait vraiment une grande liberté en fait de modification de mon fichier. À savoir que la modification que vous apporterez à votre document qui est à l'écran n'impactera que votre document qui est à l'écran. Ça n'impactera pas les autres documents que vous allez donc générer. Et enfin, donc le premier onglet aperçu qui permet en fait de venir zoomer ou dézoomer, d'accord, selon vos besoins, le fichier qui est à l'écran. Ensuite, on a donc un petit module congé. Donc voilà, vous avez donc la possibilité ici, en fait, si vous n'avez pas de module congé en interne, en fait, de venir gérer donc les différents congés, d'accord, donc pour vos agents. Donc là, pareil, ce module-là est vu lors de la formation. Hop là. L'onglet bulletin de paye. Donc là, concrètement, sous réserve donc d'avoir importé donc le fichier KA, vous pouvez en fait donc la retrouver donc tous les bulletins de paye de vos agents, enfin de votre agent en l'occurrence. Vous n'aurez plus besoin en fait d'aller dans PDF Edit, d'avoir donc la totalité des bulletins qui apparaît, de rechercher dans tous les bulletins. Non, là, une fois que vous intégrez votre fichier KA, vous savez que tous vos agents ont leur bulletin de paye et vous pourrez donc aller simplement sur le dossier de l'agent et donc lui sortir son duplicata. C'est pour ça qu'ici, en fait, en bas de page, nous aurons donc ici un petit menu déroulant qui donc laisse apparaître donc en fonction des cas renseignés, les différents bulletins de paye selon les mois. On aura donc en milieu de page plusieurs options. On va pouvoir donc imprimer. D'accord, donc là, comme on le voit, hein, j'ai le filigrane duplicata qui apparaît. Et je retrouve encore une fois donc là mes options d'export, d'impression, de recherche et d'annotation qui apparaît donc sur mon écran. Je vais pouvoir donc avoir juste en dessous du bouton quitter la possibilité ici en fait de sortir un bulletin de paie sur une période. Donc voilà, je vais dire par exemple à WinPay de me sortir tous les bulletins de paie sur donc l'année 2022. Donc là, ma base s'arrête en septembre. Hein. Mais si donc je cherche ma période donc de janvier à septembre, WinPay sera en mesure de me générer sur la période définie, hein, bien sûr, hein, les bulletins de paie, d'accord, de mon agent. Et ainsi de suite. J'aurai également donc la possibilité de venir imprimer sur un bulletin de paye, donc trimestriel, semestriel ou annuel, en fonction de mes besoins. Donc là, toujours sur une période, hein. Je vais dire donc voilà WinPay, donc sortir le bulletin de paye de janvier 2022 à juin pour avoir donc le semestre. Je vais pouvoir donc sortir mon information soit sur l'écran, comme on l'a vu à l'instant, Excel ou OpenOffice. Et donc là, donc WinPay sera en mesure ici de me sortir un bulletin de paye. D'accord, je vais donc zoomer. Voilà. Il sera donc en capacité de me sortir un bulletin de paye, d'accord, donc semestriel, avec donc là les différents codes éléments, et avec donc là ma période de janvier à juin. Donc selon mes codes éléments, d'accord, je vais pouvoir donc ici voilà dire que par exemple pour
pour le traitement brut, par exemple, donc mon agent a perçu donc 10 318 euros 62 centimes en termes en fait de traitement brut. D'accord. En dernière donc hop là, en dernière colonne, j'aurai donc ici donc le total. D'accord, concernant en fait donc mes codes éléments. Et enfin donc je sais que mon agent aura perçu donc de janvier à juin, d'accord, donc 1609 euros et 50 centimes en termes de net à payer. Donc voilà, on aura bien sûr en fait, en fonction de vos besoins, donc la possibilité de venir générer donc plusieurs types de bulletins, toujours sous réserve d'avoir importé le fichier CAR. Et on pourra donc après donc naviguer de bulletin en bulletin avec ces différentes petites flèches qui sont ici. Et enfin pour finir, on aura donc ici donc l'onglet fiches de liaison qui permettra en fait lui de venir générer les différentes fiches de liaison, d'accord, qui sont alimentées par le fichier J5. D'accord, donc on va retrouver donc là la fiche de septembre 2022 pour mon agent à Aaron Hartley. Et on retrouve encore une fois, donc à chaque fois, nos différentes options lorsqu'on a donc le fichier à l'écran. Donc voilà un petit peu concernant en fait donc la présentation du dossier de l'agent. Il faut savoir en fait que cette présentation, elle est commune en fait à tout agent. D'accord, que l'agent soit titulaire, contractuel, au forfait, d'accord, indemnitaire ou vacataire, on aura toujours en fait donc la même disposition, la même présentation au niveau en fait de l'ergonomie du dossier de l'agent. Alors, donc là, sur la deuxième partie de la démo, je vais donc faire une prise en charge, d'accord, d'un agent donc titulaire, c'est simple, hein, sur WinPay. Alors, comme on l'a vu, donc pour faire une prise en charge, forcément, on doit passer donc par la page d'accueil et cliquer donc sur l'onglet donc prise en charge. En fait, vous serez donc accompagné par un assistant qui va en fait vous présenter les cartes obligatoires. D'accord. En cliquant sur l'onglet prise en charge, vous aurez donc ici trois principales options. Par défaut, WinPay donc, vous place directement sur la deuxième option sur effectuer une prise en charge d'un agent avec BIC-IBAN. D'accord, donc dans 99% des cas, vous devrez donc forcément utiliser cette option-là. La première option en fait concernera donc des agents qui sont donc étrangers et ayant des bulletins de paie étrangers. D'accord. Mais sinon, normalement, vous devrez donc utiliser la deuxième option. La troisième option permet en fait de venir annuler une prise en charge effectuée sur le mois en cours. Donc concrètement, imaginons que là, vous avez donc saisi un agent nouvellement sur la paie du mois en cours et qu'au final, cet agent sera à prendre en charge le mois suivant. Au lieu d'aller en fait dans l'onglet modif carte et de supprimer toutes les cartes obligatoires les unes après les autres, là, vous demandez à WinPay de vous supprimer toutes les cartes d'un coup, simplement. Et donc là, je vais simplement donc valider. En validant, donc on est présenté ici directement sur donc, la carte 00, pour initier donc la prise en charge de l'agent. Donc je vais renseigner donc le code INSEE de mon agent. 262 11 31 123 123. Alors, en tabulant, comme vous le voyez, en fait, WinPay m'a créé automatiquement donc là la clé INSEE et ensuite il m'a renseigné donc un NUDOS, donc un numéro de dossier automatiquement. 0 parce que c'est un dossier principal. D'accord. Si jamais vous devez donc modifier ce numéro de dossier, vous avez la possibilité de le faire. Sur Giraffe, on avait deux chiffres, soit 00, 10, 20, 30. Ici, on n'aura qu'un seul chiffre au niveau de l'affichage. Ensuite, donc là, au niveau du champ, enfin de l'encart nom prénom, on va pouvoir donc ici renseigner des apostrophes, des tirets concernant donc le nom et le prénom des agents. WinPay accepte et comprend l'information. Marie-Pierre, je tabule. Alors, en tabulant, donc là, mon curseur est sur le champ état civil. En fait, il faut savoir qu'à chaque fois que vous êtes sur un champ de la sorte sur WinPay, vous avez toujours la possibilité de cliquer sur l'onglet Aide au niveau des options. En cliquant dessus, vous aurez en fait donc là le détail de ce qu'on peut saisir dans l'encart en question. D'accord, donc 1 monsieur, 2 madame, etc., etc. Vu que là c'est une dame, je vais cliquer sur 2. Au niveau du contrôle de cohérence, en fait, à l'instar de Girafe, en fait, vous saisissez, c'est à la fin que Girafe mouline et vous sort toutes les anomalies. Là, c'est différent. Le contrôle de cohérence, d'accord, et d'anomalie se fait au fil de l'eau. Donc là, concrètement, si je clique sur monsieur, d'accord, forcément, j'ai une discordance. D'accord, donc ça ne va pas. Pour lui, en fait, je dois modifier l'information. Et donc ça sera partout sur l'application. D'accord, le contrôle se fera vraiment au fil de l'eau en termes de cohérence. Après, si c'est une erreur en termes de saisie humaine, là, forcément, en fait, si par exemple on doit mettre 500 euros et que vous mettez donc 450, forcément, WinPay vous le dira pas, parce qu'il n'est pas au courant.
Situation familiale, donc là pareil, c'est une agent qui est mariée. Date de naissance, elle est née donc le 4 novembre 1962. Le naissance, elle est née donc à Vimoutier. Je vais pouvoir donc valider. En validant, on bascule sur la carte suivante, carte 1, d'accord? Et ainsi de suite. En fait, voilà, on suit vraiment en fait le workflow, l'assistant de création de notre agent. Donc là, en carte 1, on nous demande en fait donc la date d'effet. Donc date d'effet, donc elle est prise en charge donc le 16 novembre 2022. Code grade, c'est le même principe. Si je ne connais pas le code de mon grade, je vais pouvoir donc cliquer sur le bouton aide. Et là, en fait, je suis dans la table des codes, d'accord, des grades. Donc concrètement, j'ai ici donc un champ de recherche et je vais pouvoir en fait donc renseigner les premières lettres du libellé de mon grade. Je sais qu'elle est une prof d'université deuxième classe et je valide. Ensuite, elle est au deuxième échelon. En renseignant donc l'échelon, j'ai automatiquement en fait donc l'indice majoré qui va en fait se renseigner. Donc 705. Elle n'a pas de zone de résidence. Code de gestion, donc code de gestion, je vais la mettre donc sur le code de gestion, c'est Gap Nord. Donc pareil, si le code de gestion vous le connaissez, vous pouvez directement taper le code ou sinon cliquer sur le bouton aide. C'est Gap Nord. Département du Pau, donc 087. Et donc le code poste, ce sera donc la faculté de médecine 0707. Une fois que c'est fait, donc là je vais pouvoir valider et passer donc à la carte suivante. Donc là, elle n'a pas d'IFS, elle n'a pas d'enfant. Code S16, donc c'est une titulaire à plein traitement. Code mutuel, donc elle n'est pas régie par elle n'est pas adhérente à une mutuelle. Retraite complémentaire, elle est non concernée, étant donné en fait qu'elle est donc forcément titulaire. Régime de rémunération, c'est pareil, sera 0,1, régime normal. Situation statutaire, si je ne connais pas l'information ou tous les codes, on va pouvoir donc ici renseigner le code 01. Et ensuite, donc la ventilation budgétaire, nous serons donc sur une ventilation titulaire enseignant. Si jamais vous prenez en charge un CDD et que vous connaissez déjà sa date de fin, vous pouvez donc d'ores et déjà, lors de la prise en charge, renseigner son code fin de situation et sa date de fin de situation. Comme ça, au moins, vous savez que son dossier est vraiment clos, on n'aura pas de surprise par la suite. Je vais pouvoir donc valider. Ensuite, donc, comme vous l'avez vu, on est passé de la carte 2 à la carte 4. Vous verrez pourquoi tout à l'heure. Donc, carte 4 concernant en fait donc la création des coordonnées bancaires de l'agent. SOGI FRPP, l'IBAN donc FR76. C'est un IBAN qui n'est plus actif, hein, rassurez-vous. 3007 0707 0506 81 91 232. En tabulant jusqu'à la fin, d'accord, donc la domiciliation bancaire donc se renseigne automatiquement. On va pouvoir donc ensuite valider et passer donc à la carte suivante. Nom de naissance, Biruzi. Alors, je fais une faute exprès au niveau du nom de naissance pour vous montrer après comment aller modifier une carte que j'ai saisie. D'accord? Donc là, je valide. Carte 91 concernant l'adresse de l'agent. Donc 9 rue Maurice Mallet. Et donc le code postal sera 92 130 ici les Moulineaux. Je valide. En validant ma carte 91, WinPay me demande est-ce que mon agent est à temps partiel, oui ou non. Donc la fameuse carte 3. Donc là, mon agent est à temps plein, donc il n'est pas à temps partiel. WinPay me propose également de saisir une carte 5 pour mon agent. Donc, je vais cliquer sur non pour l'exemple. Une carte 22, je vais cliquer sur non également. Une fois qu'on a donc finalisé notre prise en charge, d'accord, automatiquement, on est redirigé sur la page d'accueil. Alors, attention, si vous avez des agents payés au forfait, d'accord, WinPay ne vous présentera pas la carte 40, comme on l'a vu à l'instant pour la 5 et la 22. Il faudra toujours penser à aller donc saisir manuellement la carte 40 après avoir donc fait votre prise en charge de votre agent payé au forfait. Alors, là, je sais que dans mon cas, j'ai fait une erreur sur la carte 90, d'accord? Donc, je vais aller modifier la carte au niveau du nom de naissance. En cliquant sur l'onglet Modifie carte, je vais pouvoir donc rappeler mon agent. Donc, pour appeler un agent, vous avez deux méthodes. Soit vous tapez Entrée et WinPay donc vous remet le dernier agent en sélection, ou sinon vous retapez simplement le nom de l'agent. Au niveau donc de la colonne options, on a donc diverses options. Donc l'onglet Aide qu'on a vu tout à l'heure, Ignore, Quitter, Valider.
L'onglet détruit, en fait, va supprimer la carte qu'on a donc à l'écran. Et donc là, l'onglet perso, en fait, c'est une passerelle qui va en fait permettre de naviguer de l'onglet modifie carte directement au dossier de l'agent. Il faut savoir en fait que quand vous prenez en charge un agent sur WinPay, en fait, WinPay vous créez comment dire, le dossier de l'agent, d'accord, même si en fait celui-ci n'est pas encore connu à DGFIP. Voilà, d'accord. Donc une fois en fait qu'on a fait la prise en charge, qu'on est revenu sur la page d'accueil, WinPay en fait vous a créé automatiquement le dossier de l'agent. C'est pour ça qu'on a ici donc le dossier perso. Donc là, je sais que j'ai fait une erreur au niveau de la carte 90. Je vais pouvoir donc naviguer de carte en carte avec donc ici les petites flèches en bas à droite. Et je vais pouvoir naviguer de carte en carte de cette manière-là. Je sais que c'est la carte 90. Donc là, au lieu d'avoir un seul R, j'ai mis deux R. Je vais simplement supprimer mon R et je vais donc valider ensuite ma carte. Et je sais que là, j'ai donc modifié ma carte 90 simplement. Et je vais pouvoir donc à partir de là quitter mon onglet modifie carte et je sais que toutes mes cartes, d'accord, donc sont saisies correctement. Au niveau des éditions, je vais pouvoir donc ici avoir trois principales options. Donc l'ensemble des cartes du mois, donc WinPay sera en mesure de me sortir toutes les cartes saisies sur le mois en cours, d'accord. D'accord, donc là j'aurai forcément en fait que ma prise en charge qui sera donc disponible. Donc au niveau de la lecture, en fait, on sera donc ici au niveau donc là en premier param, c'est en fait le code gestionnaire. Ensuite, on aura donc les codes cartes et après donc les différentes données qu'on aura donc saisies. On a également donc la possibilité ici de générer un programme de contrôle concernant en fait les cartes créées ou modifiées depuis la dernière impression. Donc concrètement, on va le voir tout à l'heure, hein, je vais pouvoir par exemple importer un fichier Excel, d'accord, donc en masse en saisie groupée, et en fait donc sortir que mon import pardon, de fichier Excel pour le contrôler concrètement. Et donc rééditer la liste pour la trésorerie générale. Donc concrètement, je vais pouvoir donc à partir d'ici, en fait rééditer donc la liste des entrées. Vous savez le fichier PDF qui sort avec la remise. Si jamais en fait je ne l'ai pas en fait imprimé ou exporté, en fait je vais pouvoir le rééditer à partir de là. Alors concernant donc la saisie groupée, d'accord. Donc ici on aura donc la possibilité de saisir en masse des informations, par exemple des vacations pour nos agents. On a ici principalement deux méthodes de saisie. Soit on peut donc saisir donc manuellement les informations, d'accord. Donc on aura donc sur le tableau ici une première colonne donc avec le nom, d'accord. Ensuite la colonne TP vont se renseigner l'information donc temps partiel, mode de calcul pour MC, NB unit pour nombre d'unités, montant pour montant et les billets complémentaires pour les billets complémentaires. Ça c'est la première méthode. La deuxième méthode ce sera en fait un import du fichier donc Excel depuis cet onglet import, d'accord. Donc je prendrai moi la deuxième méthode. On a dans ce module-là plusieurs onglets, comme vous voyez, hein, donc l'onglet import pour importer. L'onglet liste en fait me permettra en fait d'afficher une liste prédéfinie sur donc ma première colonne. L'onglet aide qu'on commence à connaître. L'onglet suivant permettra en fait lui de faire naviguer donc le curseur de bas en haut. D'accord. L'onglet plus pour créer une nouvelle ligne. Ignore ligne permet en fait de supprimer ce qu'on a commencé à saisir sur une ligne nouvelle. Supprimer ligne permet en fait de supprimer une ligne qu'on a donc déjà créée. Détruit va en fait supprimer la totalité de la saisie qui est en cours sur la page. Et étant donné en fait que dans ce module-là, on a en fait la possibilité de venir en fait donc saisir en mode simultané plusieurs indemnités. C'est pour ça que là en fait on a donc un petit menu déroulant qui va en fait nous laisser afficher donc les différentes indemnités qu'on est en train de saisir. L'onglet ignore permet en fait de venir rechercher une autre indemnité, d'accord. L'onglet quitter pour quitter, tout en sachant en fait que quand vous quittez ce module-là, en fait WinPay vous garde en mémoire toutes les informations. L'onglet sauvegarder liste en fait viendra donc sauvegarder la liste des agents qui seront en première colonne ici, qu'on pourra réutiliser dans cet onglet liste par la suite. L'onglet memlib permettra en fait de venir renseigner ici en colonne libellé complémentaire, mais en fait la totalité des informations avec un libellé complémentaire commun. L'onglet calcul permettra en fait de venir en fait, calculer le montant total de la dépense qui va être supportée d'accord, par l'établissement. Donc là, c'est cet onglet-là en fait qui vous donnera l'information, d'accord. C'est pas lui en fait qui va vous créer les cartes. L'onglet nom avec une petite loupe en fait viendra donc chercher le nom d'un agent dans la première colonne. Imprime viendra donc imprimer ce qu'on a à l'écran, donc là c'est ce qui est en cours.
imprimer tout imprimera donc la totalité des saisies qui sont en cours. Donc concrètement, si on a donc 3 saisies en cours, en fait, WinPay sera en mesure de nous imprimer les 3 saisies en cours. Et l'onglet le plus important, c'est l'onglet de transfert. C'est lui en fait qui va nous générer, d'accord, donc soit les cartes 20, 5 ou 22. Alors, pour mon exemple, moi, je prendrais donc par exemple tous les vacataires de ma base et donc je leur paierai des vacations. D'accord. Il faut savoir en fait que quand vous importez un fichier Excel, votre fichier Excel doit comporter des colonnes obligatoires. D'accord. Mon fichier Excel, en passant par l'onglet saisie groupée, devra contenir forcément les colonnes mode de calcul, nombre d'unités, montant. L'IBD complémentaire, ce n'est pas la peine, étant donné en fait que je vais simplement renseigner en fait le même IBD complémentaire ici depuis le module. La colonne TP n'est pas obligatoire à avoir dans votre fichier Excel. Pourquoi? Parce qu'en fait, WinPay détecte automatiquement si votre agent est à temps partiel ou non. D'accord? Donc voilà. Donc là, je vais pouvoir, donc à partir d'ici, venir sortir une requête depuis WinPay concernant donc un grade, les vacataires. Pour ce faire, je vais cliquer sur l'onglet Gestion RH. Gestion RH, j'aurai donc ici la partie requête qui m'intéresse. Je vais pouvoir donc avoir des filtres par défaut, par l'alphabétique, par code grade, par code poste, selon donc des adresses, des RIB. Je pourrais même en fait sortir également en fait une pyramide des âges. L'onglet personnalisé ici, comme je vous le disais tout à l'heure, permet en fait de venir cocher ou décocher, d'accord, les informations que je voudrais donc avoir dans ma requête. Mais vu que moi j'ai besoin d'avoir que le grade vacataire, je vais plutôt passer par donc ici mon filtre code grade. Et je vais pouvoir donc à partir de là aller rechercher mes vacataires. Une fois que je les ai, donc je vais sortir mon fichier Excel. À partir d'ici, donc là, WinPay m'a sorti donc tous mes vacataires. D'accord? Donc concrètement, lorsque vous importez un fichier Excel, ça on le verra en formation, on conseille en fait d'épurer au maximum le fichier en question. Donc là, je vais supprimer toutes ces données-là et je vais garder que les deux premières colonnes, INSEE et non. Maintenant, je sais que j'ai besoin d'avoir, pour importer mon fichier Excel, comme colonne, la colonne mode de calcul, nombre d'unités, montant. C'est ce que je vais rajouter dans mon fichier Excel. Donc MC, NBU, montant. NBU pour nombre d'unités. Mode de calcul, ça va être du mode de calcul B. Nombre d'unités, donc je vais partir sur comment dire, une série et 10 pour le montant. Hop là. Alors, il faut savoir que comme dans Giraffe, d'accord, WinPay ne sera pas en mesure, en fait, au niveau du nombre d'unités, d'accord, d'avoir donc 3 caractères. Concrètement, si vous avez un agent qui a 150 heures comment dire, de vacations, vous devez en fait donc lui saisir deux lignes. Une ligne à 99 et une ligne à 51, par exemple. En termes de montant, d'accord, on n'est pas borné, on peut avoir 2, 3, 4 caractères, on n'est pas borné. Mais simplement au niveau du nombre d'unités, on le fera à 2 caractères. Donc là, je vais enregistrer sous mon fichier. Hop, 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 je vais le mettre directement sur mon bureau pour le récupérer plus facilement. Alors, donc là, une fois que j'ai donc enregistré mon fichier, je vais pouvoir donc l'importer directement dans mon module saisie groupée. En cliquant sur l'onglet saisie groupée ici, je vais pouvoir donc aller cliquer sur mon onglet import. Là, j'ai une fenêtre qui s'ouvre. Le code format, par défaut, sera 0 parce que c'est donc forcément un fichier Excel. Ensuite, donc, j'irai ici donc renseigner le code de mon indemnité à importer. Et ensuite, j'irai simplement via l'onglet parcourir, rechercher mon fichier qui est sur mon bureau. GPF Win. Je vais cliquer sur ouvrir et là, je valide. À ce niveau-là, WinPay me demande est-ce que je vais intégrer ou non mes indemnités. Je vais cliquer sur oui. Une fois que c'est fait, je n'ai pas de rejet. Et là, j'ai donc la totalité de mes agents qui apparaît avec donc le mode de calcul, le nombre d'unités différents de chaque montant. Forcément, à mon avis, quand vous ferez un apport en masse, forcément, les données seront pas identiques au niveau des agents. D'accord? Donc là, c'est le cas. Après, si je veux avoir donc un IBD complémentaire commun pour tout le monde, d'accord? Si je tape donc vacations, octobre 2022, c'est possible. Je vais taper entrée pour donc affecter ce libellé complémentaire commun à tout le monde. Donc là, une me demande est-ce que je vais remplacer ce libellé-là à tout le monde. Donc je vais cliquer sur oui. Et là, j'aurai donc mon libellé qui sera donc commun à tous.
Pareil au niveau du libellé, si jamais en fait le libellé n'est pas commun à tout le monde, donc moi je vous conseille de rajouter cette colonne libellé complémentaire directement dans votre fichier Excel, comme ça au moins l'information apparaîtra directement au niveau du module. Donc là j'ai renseigné ici mon fichier Excel. Maintenant ce qu'il me reste à faire, c'est quoi? C'est au niveau du bouton transfert, de créer mes cartes en question. Ici j'ai 4 options: création de carte 20, création de carte 5, donc création d'indemnité ou modification d'une indemnité, ou carte 22. Dans mon cas présent, ce sera donc une création de carte 20. En validant, WinPay ici me demande mon code origine. Donc, comme vous savez, en carte 20, on a 3 codes origine, hein. Code 0, donc le mois courant. Code 1, l'année courante. Code 2, les années antérieures. D'accord? Donc, moi, vu que c'est un code 1, année courante, je vais laisser code 1. Et là, je valide. En validant, WinPay, en fait, m'a créé automatiquement toutes mes cartes. Et là, j'ai le montant total qui apparaît, donc 372 000 euros, d'accord, de dépenses pour mes vacations, pour mes agents. Une fois que c'est fait, donc là, je peux quitter et aller donc vérifier que WinPay m'a bien apporté toutes mes cartes. Donc là, comme vous l'avez vu, hein, j'ai cliqué sur l'onglet les cartes créées ou modifiées depuis la dernière impression. Donc là, c'est le cas. Je valide. Donc là, WinPay me propose plusieurs tris, hein, en fonction de vos besoins. Vous pouvez en fait choisir vos tris. Et j'ai toujours mes possibilités d'export, soit sur l'écran, Excel ou OpenOffice. Et donc là, je vais retrouver toutes les cartes de saisie disponibles. Alors, vous me direz pourquoi, en fait, est-ce qu'on peut donc importer en masse? Donc là, c'est oui, mais est-ce qu'on peut également supprimer en masse? Forcément, oui, si on peut importer en masse, on peut également supprimer en masse. Comment? En cliquant donc sur l'onglet Outils ici, vous avez donc la possibilité de venir supprimer vos mouvements importés. Si jamais en fait vous êtes trompé sur donc des montants, au lieu en fait d'aller modifier toutes les cartes les unes après les autres, vous pouvez donc directement supprimer votre import. D'accord? Donc ici, on va cliquer sur l'import qui nous intéresse à supprimer. WinPay donc, nous demande est-ce qu'on est sûr de vouloir supprimer toutes les cartes 20 de cette indemnité transférée par la saisie groupée. On va cliquer sur oui. Et la WinPay, d'accord, nous a supprimé la totalité. Donc, je vais prendre l'ensemble des cartes du mois de mes cartes saisies. Après, rien n'empêche après donc d'aller modifier le fichier Excel qu'on vient donc d'importer. Donc là, je vais faire partir mon premier montant à 50 euros, par exemple. Je vais créer donc une autre, hop là, série. Je l'enregistre, je le ferme. Et là, je vais pouvoir donc à partir d'ici donc réimporter mon fichier Excel, modifier. Ça m'a évité en fait de repasser sur chaque dossier, sur chaque carte saisie plutôt, et de hop là, j'ai été trop vite. GPF Win, validé, pas de rejet. Et donc là, j'ai à nouveau donc mes cartes, mes bons montants qui apparaissent, et je vais pouvoir donc transférer à nouveau mes cartes 20 mois courant. Et là, je n'ai plus 372 000 euros, mais j'ai 570 000 euros qui apparaissent. Et je vais pouvoir donc encore une fois retrouver mes cartes saisies de disponibles ici. Donc, je n'ai pas remis de libellé complémentaire, hein. Donc voilà un petit peu en fait voilà concernant donc la création d'un fichier Excel, l'import et la suppression. Maintenant sur WinPay, on a également en fait donc diverses options, hein. Donc là, comme on l'a vu via l'onglet bulletin de paie, je vais pouvoir donc en fait sortir des statistiques par code élément. Donc là, selon toujours une période, je vais pouvoir dire que voilà, WinPay, j'ai besoin d'avoir donc une étude sur donc l'IFSE par exemple. Je vais pouvoir donc ici rechercher ma rubrique IFSE, sortir mon information soit sur l'écran, Excel, OpenOffice, imprimer ou sortir l'info sur donc du format TXT. Et donc là, WinPay sera en mesure ici en fait de me sortir donc les statistiques, d'accord, pour donc mes agents en termes par exemple donc là de d'IFSE, etc., etc. J'aurai également donc la possibilité d'avoir donc des coûts des auxiliaires et des vacataires. Donc, concrètement, on va pouvoir, donc je vais laisser premier, non, je vais mettre septembre. On va pouvoir donc ici avoir, selon le code stat, les informations pour mes auxiliaires ou des vacataires, donc soit le code 22 ou 23. Donc là, en l'occurrence, c'est ce qu'on a donc pour le code 22. En fait, voilà, en fonction du code statutaire, vous pourrez donc à partir d'ici sortir donc une requête et avoir donc vos informations qui vont donc remonter.
On va pouvoir également donc avoir un coût total employeur. Donc là, c'est le même principe également, hein, selon donc votre période définie, soit une édition globale ou détaillée également donc par agent. Donc moi, je vais prendre une édition globale. Je vais sortir l'information sur l'écran. Et donc là, nous aurons donc ici tous les codes de gestion avec donc les totaux à payer, les charges patronales et le coût total avec donc l'information théorique et l'information réelle qui apparaît. Alors tout ça sous réserve encore une fois d'avoir importé votre fichier KA. Pour moi, le fichier K, c'est le fichier le plus important à intégrer dans WinPay parce qu'en fait, comme vous le voyez, en découle un bon nombre de requêtes et de statistiques. Juste en dessous, on aura donc là le module dépenses et de rémunération par agent. C'est le même principe, hein. On va donc pouvoir à partir de là avoir un fichier Excel qui va en fait reprendre en fait toutes les données concernant en fait donc les dépenses de rémunération pour notre agent, enfin pour nos agents plutôt. Et donc là, donc nous aurons les informations. Concrètement, en fait, ce sont en fait donc les bulletins de paye en fait éclatés par code, par rubrique de paye, d'accord, sur Excel, simplement. Et donc là, nous aurons en fait donc la même information au niveau donc des imputations. On a également donc un module concernant en fait donc la RAFP, hein, d'accord, donc pour les agents donc des titulaires détachés. On pourra donc avoir ici donc la possibilité en fait de calculer donc les cotisations, d'avoir donc des tableaux récapitulatifs, d'avoir une liste par employeur des vacataires titulaires extérieurs de disponibles sur WinPay. Pareil pour la taxe sur les salaires, on aura donc ce module qui sera présenté ici. Il faudra donc forcément dans un premier temps renseigner donc les codes d'imputation afin d'avoir donc un tableau qui ressortira concrètement. En fait voilà, c'est en fait un petit module qui viendra en complément ou en comparaison en fonction en fait de ce que la trésorerie en fait vous donne. Et en fait, on aura donc ici un journal de paye qui, en fait, selon donc toujours la période, permettra en fait d'avoir donc toutes les informations issues forcément du cas qu'on aura donc intégré. Avec ici, donc là, en première feuille, donc là, toutes les données, concrètement, donc le bulletin de paye, enfin le journal de paye, pardon, pour tous nos agents de disponibles. Avec les nets à payer ici en colonne BD. Au niveau des synthèses LOLF, on va pouvoir donc ici par exemple donc avoir donc la possibilité en fait de sortir donc des tableaux croisés dynamiques, hein, d'accord, donc là toujours selon une période, donc là moi je vais prendre septembre toujours, hop, Excel, et donc on sera donc vraiment autonome, hein, sur en fait la présentation en fait de notre tableau croisé dynamique, hein. Donc là concrètement se présentera en trois parties, hein. Première partie, première feuille plutôt le tableau par rubrique. Donc je vois donc sur le haut de la page les différents éléments. D'accord, donc si on connaît les codes, tant mieux. Maintenant, si on ne connaît pas les codes, on a la possibilité en fait de venir renseigner le libellé, c'est plus parlant. D'accord, donc si je fais une étude sur les SFT par exemple, je vois donc ici en fait donc là tous les SFT donc de mes agents qui vont apparaître. Juste en première feuille, ce sera l'inverse, forcément, je vois en fait donc le nom d'un agent, d'accord. Je vais prendre Hartley et en fonction donc des éléments, je vois en fait donc ici tous les éléments, d'accord, de l'agent, le disponible. Et enfin donc la dernière feuille, c'est en fait donc le KPI, c'est en fait donc la source de données en fait sur laquelle WinPay va venir s'alimenter, d'accord, pour vous présenter ces différents tableaux croisés dynamiques. Et c'est la même chose donc pour l'onglet par contre PCE, donc toujours sur un code de gestion, selon une période, on va pouvoir donc essayer donc sortir notre information. Alors, sachez que ce module-là, il est vraiment en fait très utile au niveau du suivi de la masse salariale, hein, d'accord. Et il fait surtout l'objet d'une formation d'une journée sur des formations WinPay Perf. Alors, donc on aura ici en fait donc quatre feuilles, hein, d'accord. La première feuille qui apparaît directement à l'écran, c'est la ventilation budgétaire, selon donc les imputations, les différents codes d'origine, d'accord, et la date de paye forcément. On aura donc les informations. Ensuite, on aura donc en première feuille le tableau par agent. Donc là, c'est un petit peu le même principe que tout à l'heure, hein. D'accord, donc pour un agent, on aura donc toutes ces imputations disponibles, et l'inverse pour une imputation, tous les agents de disponibles dans la base.
Et ensuite, donc, le dernier onglet, le KPI, qui fera, pareil, ce sera en fait donc comment dire, la source de données. Donc voilà un petit peu pour tout ce qui est en fait requête disponible, d'accord, sur WinPay. Donc là, ça va que bon, c'est un petit peu rapide parce que du coup le temps manque hein, légèrement, mais du coup voilà, il faut savoir qu'en formation, on abordera donc vraiment plus en profondeur ce type d'export de requêtes disponibles sur WinPay. Donc là, j'aimerais vous parler maintenant de l'espace client, d'accord. L'espace client, donc CGAP. Donc alors, il faut savoir en fait que vous aurez accès à l'espace client après avoir fait donc la formation découverte à WinPay. D'accord? Donc en se connectant, on arrive ici sur en fait donc le tableau de bord, la page d'accueil de l'espace client. Donc concrètement, on va en fait retrouver ici en fait les différents états de vos demandes. On aura donc 6 états à traiter en cours, en attente de questionnaire, clôturé et annulé. Donc ensuite, on aura donc toutes les informations disponibles au niveau du nombre de demandes ouvertes chaque mois, avec le petit histogramme en bas de fenêtre, en bas de page. On aura ici donc l'onglet Mon profil qui permettra en fait lui de venir afficher des informations générales du compte. On va pouvoir donc ici modifier les informations à votre convenance et se déconnecter pour se déconnecter. Ah, peut-être un message. Hop là. Le plus important, ce sera donc sur la gauche, ici, l'onglet support qui se décompose en 2 sous-onglets. Déposer une DI, d'accord? Donc concrètement, vous pourrez donc à partir de là, en fait, de sélectionner donc l'objet de votre demande, enfin saisir l'objet de votre demande, anomalie par exemple, si je mets hop, hop, choisir ensuite donc votre contrat WinPay, et ensuite en fait vous aurez donc la possibilité de venir ou non saisir, enfin renseigner plutôt ici en fait une pièce jointe, donc capture d'écran, fichier ou autre, d'accord. Et ensuite donc là renseigner donc votre texte directement ici disponible. Et ensuite en cliquant sur l'onglet donc soumettre l'ADI, et ben en fait vous aurez directement euh, une notification qui arrivera en fait sur votre boîte mail en vous disant que voilà votre demande d'intervention a été prise en compte. Et à chaque fois que vous aurez donc en fait une réponse de l'équipe support, en fait vous serez également notifié. En parlant de l'équipe support, il faut savoir en fait qu'on a une équipe vraiment active et réactive qui en fait est là en fait quotidiennement pour en fait répondre à vos questions. Concrètement, quand vous en fait vous déposez une demande d'intervention, généralement sous grand maximum 24 heures, d'accord, vous avez votre réponse. Hein. Savoir en fait qu'on a un taux de 95% de satisfaction client. Voir les dits de mon établissement en fait concernera donc en fait donc les demandes d'intervention spécifiques à votre établissement. Hein. Toutes les demandes que la collègue auront faites vont remonter ici. Établissement, donc on aura ici donc les informations génériques de l'établissement en question, les agents qui sont adhérés, enfin qui sont affiliés plutôt à cet établissement. On va également retrouver donc une autre liste des demandes d'intervention faites par tous les agents de l'établissement et donc les différents contrats disponibles par l'établissement. La partie téléchargement. Cette partie téléchargement, vous aurez donc l'onglet WinPay, d'accord, où on pourra donc retrouver les différentes mises à jour, d'accord, donc du logiciel. Hein. Donc là, comme je vous le disais, on est sur la version 9 maintenant, qui date de janvier 2023. Vous avez toujours donc en téléchargement des petites procédures, d'accord, qui vont en fait vous aider à mettre à jour, par exemple, donc votre WinPay. Alors, il est en train de charger. Hop là. Donc voilà, c'est une procédure PDF, hein, d'accord, qui va en fait vous suivre, enfin vous aider plutôt pas à pas à mettre à jour donc votre application. C'est assez bien fait. Ensuite, au niveau donc des grades, d'accord, c'est le même principe également. Faut savoir en fait que maintenant, depuis maintenant avril 2022, on a une table indiciaire tous les mois, d'accord. Donc là, c'est le même principe également. En fait, à chaque fois qu'on met à disposition une nouvelle table indiciaire, une notification est diffusée à tous les clients, d'accord, qui ont accès à l'espace client. Et du coup, en fait, vous saurez qu'il y a forcément une table indiciaire à, à télécharger et à mettre en place. Donc c'est pareil, on a également donc une procédure de mise à jour de la table indiciaire. Donc là, c'est le même principe que tout à l'heure. On va pouvoir donc ici suivre la procédure pour donc la mise à jour de la table indiciaire.
Donc voilà pour la partie téléchargement donc sur l'espace client. Donc on a ensuite donc l'onglet paramètres pour se désabonner des notifications, chose que je déconseille, hein. Et donc on aura donc l'onglet aide ici qui en fait permet de venir télécharger un guide utilisateur de l'espace client. Donc il est très simple d'utilisation, mais au moins voilà, vous avez en fait un support sur lequel en fait vous pouvez vous appuyer en cas d'oubli ou autre. Et pour finir, on a un lien de redirection vers le site de Segap. D'accord? Donc, vers le site de Segap, on va retrouver en fait différentes informations par rapport à Segap. D'accord? Donc là, du coup, vous avez vu que tout à l'heure, je vous ai dit on avait plus de 1100 établissements clients. En fait, là, on en a 1350. D'accord? Donc, depuis. Donc, voilà un petit peu. Donc, il ne faudra pas hésiter en fait à nous suivre également sur LinkedIn. D'accord? Donc, si vous avez un compte sur cette plateforme-là, en fait, on est également actif et réactif à ce niveau-là. On a également donc une chaîne YouTube, d'accord, donc pour la rediffusion des différents webinaires, soit sur WinPay, WinPay plus RH, on est également donc disponible sur YouTube. Donc là, c'était la partie donc site de Segap et espace client Segap. Là. Maintenant, je vais donc vous montrer rapidement Open Project. Alors, Open Project, c'est quoi? C'est en fait donc la plateforme, comme je le disais plus tôt, hein, qui permet en fait de venir gérer donc le projet côté client et côté Segap, d'accord? Donc, de la bascule de Giraffe à WinPay. Mais pas que, on a également donc des sections procédures où on va pouvoir en fait donc retrouver donc la partie wiki et qui permet en fait par exemple d'avoir des procédures sur les mises à jour. Comment mettre à jour donc les exécutables par exemple. Comment mettre à jour la table indiciaire. Comment comment intégrer donc des fichiers, comment générer une remise, comment clôturer la paye. D'accord? Donc voilà, vous avez en fait vraiment à chaque fois en fait des petites procédures qui sont vraiment utiles aux clients en fait qui n'ont pas l'habitude en fait d'utiliser ou de saisir des payes, hein, qui le font vraiment ponctuellement. Donc voilà, c'est très parlant et du coup ça c'est bien fait. Comment intégrer les fichiers retour. D'accord? Parce que c'est vrai qu'au final je ne voulais pas montrer. Je reviens rapidement bah oui, forcément. Je reviens donc rapidement sur WinPay, parce que c'est vrai que là, comment dire, j'ai saisi en masse, etc. Mais du coup, je ne vous ai pas fait le plus important, la remise, forcément. Alors du coup, dans un premier temps, je vais aller paramétrer mon chemin d'écriture. Et oui, je vais mettre le chemin d'écriture sur le bureau et je valide. Alors, en cliquant sur l'onglet disquette TG, on aura donc ici, donc là, trois options principalement. Donc tous les mouvements qui concernent en fait donc les remises principales. D'accord? Uniquement les nouveaux mouvements concernant en fait donc les remises complémentaires 2, 3, 4. Les mouvements transférés à une certaine date, en fait, c'est lorsqu'en fait on s'est trompé sur les remises complémentaires, on a sélectionné donc tous les mouvements et du coup en fait WinPay forcément génère et les anciens mouvements et les nouveaux mouvements. On va pouvoir donc ici en fait extirper les nouveaux mouvements des anciens selon une certaine date. Mais concrètement, si vous respectez correctement les deux premières étapes, vous n'aurez jamais besoin d'aller sur la troisième étape. Donc là, je vais cliquer sur tous les mouvements. En validant, WinPay, donc ici, va me générer ma liste des entrées. D'accord? Donc concrètement, c'est le récap, d'accord, de toutes les cartes saisies qu'on doit en fait donc faire signer à l'ordonnateur et à l'agent comptable et qu'on doit ensuite transmettre à la DGFIP. D'accord? Donc ce fichier est identique à celui de Giraffe. D'accord? C'est le même en termes d'information de disposition. Hop là. Donc là, en fermant l'aperçu, j'ai donc ici la notation en fait comme quoi WinPay me dit que ma remise a été effectuée, qu'elle est donc disponible sur mon bureau. Et donc là, je vais donc la retrouver ici. D'accord? La remise est identique, d'accord, à Giraffe. Parce qu'en fait, concrètement, comme je vous le dis, en fait, comme je vous le disais plutôt, WinPay est homologué DGFIP. D'accord? Donc la remise, en fait, que ce soit sur Giraffe ou WinPay, restera la même. D'accord? Le dépôt de la remise se fait de la même manière. Vous gardez vos codes portail DGFIP, d'accord? Vous y connectez et vous la déposez simplement comme habituellement. Ça ne changera pas. Idem pour donc la remise spéciale à compte, d'accord? Ce sera le même principe également. Vous savez en fait que vous aurez un chemin, d'accord? Donc identique pour les remises à compte et les remises normales.
Simplement, au niveau de la génération, ce sera donc à faire dans 2 temps différents. N'oubliez pas que la remise à compte sera faite ici en bas à droite avec l'onglet, donc ici, génération de la remise du fichier d'avance. Une fois que donc j'ai généré ma remise, d'accord, je vais pouvoir donc aller clôturer. D'accord. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas besoin d'un quelconque fichier pour clôturer. Donc, cliquant sur l'onglet clôture du mois, j'ai ici en fait donc cette fenêtre qui va s'ouvrir avec donc 3 étapes. D'accord. Donc, la première étape, c'est le transfert des cartes vers donc, le fichier personnel. Donc, concrètement, toutes les cartes qui sont dans l'onglet modifie carte vont être en fait donc dispatchées dans chaque dossier d'agent. À savoir qu'à chaque fois que vous faites une étape, d'accord, vous aurez toujours une petite croix qui va donc apparaître en face de l'étape en question. Donc là, je valide. En validant, donc voilà, on revient sur la page d'accueil. En recliquant sur la clôture du mois, là, j'ai ma fameuse croix qui apparaît. La deuxième étape, donc, c'est la mise à jour des prestats familiales et de vacations. Donc, en fait, WinPay, ici, sera en mesure, en fait, de vous sortir un listing des enfants qui ont atteint un certain âge, donc 16, 18, 21, des agents qui sont en fin de fonction sur le mois en cours et des agents qui seront en fin de fonction sur le mois suivant. Donc là, si je valide, donc WinPay, voilà, on me renseigne donc les informations concernant donc mes enfants qui sont ici. Et enfin, on va retrouver donc là les différentes REM 90 pour nos agents de disponibles. Une fois que c'est fait, donc pareil, j'ai ma croix qui apparaît. Et la troisième étape, qui ne peut se faire qu'après la première et la deuxième étape, ce sera en fait donc la clôture du mois. Et donc là, en validant, WinPay me demande la confirmation de clôturer novembre 2022 et de passer au mois suivant. Je vais cliquer sur oui. Et là, je n'ai pas besoin d'un quelconque fichier. En haut à gauche, comme vous le voyez, on est bien sur la préparation du mois de décembre 2022. On n'est plus sur novembre 2022. Donc, vous pouvez en fait clôturer concrètement en anticipation ou pas. Là, c'est vraiment à votre convenance. Mais on n'aura pas besoin du fichier LR ou LS pour en fait passer sur le mois suivant. Pour intégrer vos fichiers retour, donc ce sera ici dans cet onglet Retour TG, on aura donc la possibilité, en fait, ici de réintégrer via donc les différents onglets, donc le fichier J5 concernant donc les fiches de liaison. En cliquant sur l'onglet donc Parcourir, je vais pouvoir en fait aller récupérer sur mon bureau ou autre mon fichier et l'importer. Mon onglet carte 22, c'est le même principe. Mon fichier JE, je vais pouvoir donc aller le télécharger sur la passerelle DGFIP et ensuite en fait donc l'importer directement ici. Le fichier SR, c'est un fichier donc d'initialisation, mais c'est également un fichier retour qui parfois est transmis par la trésorerie environ une fois à l'année. Parfois, ils ne le transmettent pas du tout. D'accord? Donc, c'est un fichier qui est assez rare. Si vous l'avez, vous pouvez donc le intégrer de la même manière à partir d'ici. L'onglet bulletin de paye, d'accord? Donc, ici, on va pouvoir donc à nouveau, donc pareil, aller rechercher son fichier K et l'importer correctement. Alors, au niveau des apports du fichier K, faites attention, on ne pourra pas importer en masse les K. D'accord? Ce sera vraiment de manière unitaire qu'on va pouvoir réintégrer ces fichiers-là. On a donc ensuite un petit onglet KX. Si jamais vous recevez des KX, vous pouvez donc de la même manière importer le KX à partir de là. D'accord? Si vous essayez d'importer un fichier KX dans cet onglet KA, WinPay vous dira que ce n'est pas le bon format. On a ensuite un onglet avec un petit CD-ROM qui permet en fait, lui, de venir importer le fichier BJ. Donc, le fichier BJ, c'est un fichier qui contient les nouveaux codes d'éléments de paye. D'accord? Donc, concrètement, quand vous allez importer votre fichier KA, si vous manque des codes d'éléments de paye dans WinPay, donc WinPay vous le dira que les codes éléments X sont manquants, et bien en fait, en intégrant ce fichier BJ, WinPay vous le créera automatiquement. Et après, donc, on aura donc ici l'intégration du fichier LR qui n'est pas à faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, le fichier LR contient toutes les modifications apportées par la DGFIP et vous créez en fait donc le mois suivant les mouvements qui ont été donc modifiés par la DGFIP qui vont en fait créer des anomalies au niveau de leur service et également sur WinPay. D'accord? Ça créera des doublons concrètement. Donc c'est pour ça en fait qu'on recommande de ne pas l'intégrer.
Donc voilà un petit peu pour l'intégration des fichiers retour. Ça se fait assez rapidement, hein. Généralement, en même pas 10 minutes, on intègre les fichiers retour sur le mois qui vient de se terminer. Alors, juste pour revenir donc là sur mon Open Project. Ensuite, on a une partie donc interface. Il faut savoir que WinPay est interfaçable également donc avec plusieurs logiciels comptables. Je pense à CIFAC, Winem9, Sirapa, PEP et LAP, d'accord, pour ne pas les nommer. On a également après donc là des sections donc haute fonctionnalité, d'accord, donc comme par exemple comment changer de signataire, comment changer de mot de passe. Donc voilà, vous aurez toujours en fait une petite comment dire une petite procédure, d'accord, qui sera toujours en fait disponible sur Pet Project qui va en fait vous accompagner sur vos différentes demandes. Donc voilà un petit peu pour la partie Open Project et la partie surtout présentation à WinPay. Alors, parfait. Bon, est-ce que nous avons des questions? Donc je regarde. Pas de questions pour l'instant. D'accord, donc voilà. N'hésitez pas en tout cas si vous avez d'autres questions qui viennent par la suite, hein. Si vous avez d'autres questions qui viennent par la suite, de les déposer, enfin de les poser plutôt à notre adresse mail générique, hein. Je crois que c'est info@segap.fr. Donc voilà, on sera disponible et on pourra donc y répondre ultérieurement. Donc voilà, notre webinaire donc, va toucher à sa fin. Donc encore une fois, merci pour votre présence et votre patience, d'accord, et puis votre écoute. Et puis je vous souhaite une agréable journée. Au revoir.